Bonjour. Pour notre travail relatif à l'éducation de la santé, suite à une rencontre qu'on a eue tout le monde ensemble, on a décidé de prendre comme situation de santé retenue le problème de l'alimentation chez les étudiants à l'université. Donc, ce sujet-là va toucher plusieurs déterminants de leur santé, par exemple l'aspect social, environnemental, économique. L'alimentation est aussi un très grand stresseur chez les étudiants. Et pour certaines personnes, le manque de connaissances au niveau de la cuisine, comment cuisiner, quoi acheter, peut aussi être stressant. L'alimentation vient aussi découle de certaines inégalités. Par exemple, l'inégalité sociale. Certaines personnes vont être en appartement alors que d'autres vont être encore chez leurs parents qui vont leur cuisiner certains repas, qui n'auront pas à devoir les faire. Il y a l'inégalité culturelle. Certains doivent concilier travail, études et famille. Et il y a l'égalité économique. Donc, pour certains, en fait, pour tous les étudiants en soins infirmiers, le programme coûte plus cher que d'autres programmes à l'université. Encore une fois, certains sont seuls à la maison alors que d'autres sont encore chez leurs parents qui leur apportent un soutien financier, qui vont payer plusieurs aspects. Et un autre élément, plusieurs vont avoir droit à des prêts et bourses alors que d'autres vont devoir être autonomes financièrement complètement. Suite à ça, on a les forces et les ressources des étudiants, de nous autres. Donc, pour commencer, on a un très gros bagage scientifique. On a des acquis, entre autres avec le Guide alimentaire canadien. Pour certaines d'entre nous, vu qu'on est mélangé, ceux qui ont fait le DEC et ceux qui ont fait leur bac initial, donc pour certaines, on est sur le marché du travail, on voit les impacts d'une bonne alimentation et d'une sous-alimentation. Donc, c'est vraiment le sujet qu'on a choisi. Et suite à la fin de cette introduction-là, vous allez voir la vidéo qui comprend les 3 phases de co-développement. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le but de la rencontre, ça va être de commencer notre travail d'éducation pour la santé. L'objectif de cette rencontre, dans le fond, ça va être de planifier une intervention d'éducation pour la santé selon 3 phases. Donc, la première, la phase d'émergence, la deuxième, la phase de co-analyse, puis la troisième, la phase de co-construction. Là, c'est sûr qu'on va commencer par la phase de partage et d'émergence. Donc, moi, je propose que chaque personne, on fasse un tour de table, puis qu'on discute des préoccupations de la santé, de nos préoccupations dans le fond personnel. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait commencer, puis ça serait intéressant aussi qu'une personne se lève puis écrire les points qui ressortent au tableau. Ok, pour moi, c'est que présentement, je me préoccupe beaucoup de mon budget parce que chaque mois, je trouve mon revenu de mon travail à temps partiel n'est pas suffisant pour tous mes frais. Je paye le loyer, je paye l'électricité, je paye tout. Et à la fin du mois, je n'ai plus d'argent pour mes dépenses. Okay. Donc, ça serait vraiment le revenu qui t'inquiète. Ouais. Ok, parfait. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète depuis que j'ai commencé l'école, c'est vraiment déjeuner. Je veux tellement dormir le plus longtemps possible quand mon cadran sonne que je saute le déjeuner, là, j'arrive à l'école, je suis pas concentrée, je me sens pas réveillée, je suis fatiguée. Donc, moi, c'est vraiment déjeuner que depuis que j'ai commencé l'école que je saute. Là. Parfait. En fait, moi, là, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le temps. Le temps, parce qu'avec 4 enfants puis un conjoint, il faut que je fasse tout. Il faut que je fasse plein de choses. Puis une des choses importantes que je dois faire, que je faisais avant, c'est l'alimentation, c'est faire manger tout le monde. Là, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour faire des bons repas. J'ai même plus le temps d'aller à l'épicerie. Moi qui aimais vraiment ça beaucoup. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment, là, un manque de temps flagrant pour bien manger. Qui m'énerve. C'est intéressant. Moi, pour ma part, je sais pas pour vous, là, mais depuis que j'ai commencé l'université, je suis accro au café. Je peux pas me lever et pas prendre de café. Je file pas bien. J'ai l'impression que j'ai pas l'énergie, j'ai pas les performances pour écouter en classe, pour me concentrer, pour écouter. Puis souvent, à la fin de semaine, c'est pas le café, c'est les boissons énergisantes pour me garder en forme, me garder réveillée pour faire mes travaux de stage ou mes travaux ou mes devoirs pour l'école, dans le fond. Là. Fait que, pas pour vous, mais moi, c'est comme ça. Parfait. Ben moi, en fond, je trouve que c'est le manque de vie sociale qui cause un problème. On a tellement de travaux, tellement d'examens que genre on n'a même plus le temps de profiter un peu de nous-mêmes. Fait que je trouve que c'est vraiment ça qui est problématique pour moi. Ben moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai commencé l'université, souvent je reste éveillée très tard parce que je dois finir travaux de stage ou étudier pour des examens. Puis quand il est rendu que c'est 1h30, 2h du matin,
mais j'ai besoin de... Je commence à avoir faim, donc je vais me tourner vers les bonbons, les chips, les biscuits. Parce que c'est rapide, puis c'est bon. Parfait. Donc, les points qui sont ressortis, je ne sais pas si tu voudrais les nommer. Oui, ben moi en fait, je voulais juste aussi dire que personnellement, je trouve que la charge à l'université est vraiment grande. Puis ça vient vraiment jouer sur mon sommeil. Je dors vraiment pas le nombre d'heures qu'il faudrait que je dorme. Et souvent, je me couche vraiment tard. Je fais des devoirs où j'étudie. Ça m'est déjà arrivé de faire quelques nuits blanches aussi. Fait que ça me stresse vraiment beaucoup parce que je dors pas suffisamment. J'ai pas mon énergie. Alors, ouais. Ouais. Sinon, par rapport aux points qui sont ressortis vraiment, je vois qu'on parle souvent d'alimentation. Parfait. Il y a le stress et je vois aussi le revenu que Yum et Yara ont sorti. Sinon, les autres, ça tourne vraiment plus au niveau de l'alimentation. Est-ce que Yum et Yara, vos points que vous avez sortis pourraient aussi être en lien avec l'alimentation? Ah oui, c'est vrai, parce que c'est comme dans le fond, quand il me manque de l'argent, je ne sais pas où je vais couper mes frais, donc c'est seulement avec la bouffe, je coupais toutes mes dépenses. Donc, Donc, ça l'affecte ouais, aussi dans c'est ton ça. alimentation. Ouais. Ben, en fait, moi aussi, dans le fond, le manque de temps, comme que Claudia disait, plus on manque de temps, moins on se nourrit bien, puis ça pourrait toucher beaucoup l'alimentation. OK. Donc, je pense que vraiment le sujet qui pourrait le plus être intéressant, ce serait l'alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. C'est parfait. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on est rendu à la deuxième phase, sur la phase de co-analyse, qui sert à une discussion, dans le fond, sur des moyens envisageables d'actions potentielles productrices de santé en fonction des cibles identifiées par les personnes. Donc, suite à notre rencontre de la semaine passée, on a décidé d'utiliser la méthode des 6 chapeaux pour penser. Donc là, comment ça va se passer, c'est que je vais vous passer chacun un chapeau, donc une couleur, puis ça serait intéressant de discuter de la problématique selon le type du chapeau. Dans le fond, ça va nous permettre de voir la problématique sous plusieurs angles. OK. Donc, qui a la couleur rouge? Qui aimerait avoir la couleur rouge? Merci, ça va avec mon flan. Parfait. La couleur verte? Moi? Jaune? OK. Blanc? Moi? Bleu? Moi, vos fleurs bleues. Et le noir, vous allez être ensemble. Parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait commencer. Oui, avec mon chapeau blanc, je trouve dans un article récent, on trouve que sur les étudiants en soins infirmiers, 64% ne mangent pas quotidiennement des fruits et légumes. Et aussi, on trouve aussi 48% ne mangent seulement du malbouffe une à 2 fois par semaine. Donc c'est quand même problématique. Mais moi, c'est bizarre, je comprends pas ces statistiques-là. Oui, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs de risque pour les étudiants à l'université, tout ça, mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de supermarchés qui vendent de la bonne bouffe de qualité, des bons légumes, des bons fruits super frais. Puis, tu sais, je parle aussi surtout plus des allergies. Il y a tellement d'autres... il y a plein de solutions connexes qu'on peut trouver pour aller chercher de la bonne bouffe de qualité, pas à cause que tu es allergique à telle affaire qu'il faut que tu manges de la malbouffe, tout ça. Je comprends pas. On a tellement une bonne région, beaucoup d'aliments du Québec qui sont quand même potentiellement bons. Puis aussi, quand on mange bien, je veux dire, on se sent tellement bien, on se sent plus en santé, on a plus d'énergie, on est plus concentré, on est plus en santé. Fait, je sais pas. Moi, c'est ce que je pense de la situation. Ouais, mais nous deux, on a le chapeau noir, là, mais tu sais, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'aliments, mais c'est tellement cher, les fruits et légumes, puis la viande, ça n'arrête pas d'augmenter le prix. Puis, tu sais, quand ta salaire, elle coûte 15$, ben c'est plus facile d'aller au McDo, puis tu as un repas complet pour 5$. Puis tu sais, il n'y a pas juste ça aussi, là, on a tellement pas le temps de bien manger que plus qu'on fait vite, plus qu'on épargne du temps pour faire nos travaux ou étudier pour nos examens. Fait que, tu sais, ça va de soi aussi la malbouffe dans ce sens-là. Puis aussi, c'est bon, du McDo, des légumes. C'est ça. Ouais, mais encore là, tu sais, moi j'ai le chapeau vert, puis je pense tellement qu'il faudrait prendre le temps. Tu sais,
les aliments, c'est notre essence, c'est qu'est-ce qui nous fait bouger, qu'est-ce qui nous donne notre énergie dans la journée. Il y a plein de solutions, là, par exemple, il y a des livres, par exemple, 5 ingrédients en 15 minutes, c'est des recettes super faciles, ça prend pas beaucoup d'ingrédients, puis c'est rapide. Donc, ça, il y a même le site internet 3 fois par jour, il y a une section économie, un menu santé aussi, ça peut être super facile à accéder à ça, des nouvelles recettes. Même, il y a des techniques, soit d'utiliser des smoothies le matin pour déjeuner ou se préparer des portions plus grandes pour faire des lunchs le lendemain matin, congeler des portions. Donc, je pense qu'il peut y avoir plein de solutions aussi possibles. Mais par rapport à l'alimentation, honnêtement, je trouve que j'ai beaucoup changé dans cet aspect-là. Depuis que j'ai commencé l'université, je suis tellement surchargée. Je trouve que ça a vraiment changé comment je m'alimente. Je prends plus le temps de cuisiner comme avant. Je me sens tout le temps dépassée, stressée. Fait que c'est vraiment difficile de trouver comme le focus, si on veut, d'être comme avant, de vraiment prendre le temps de cuisiner comme il faut, d'aller chercher des recettes santé. Fait que je sais pas, moi je suis un petit peu touchée par rapport à ça, puis j'aimerais ça pouvoir retrouver ce côté-là de moi. Toi, t'étais quel chapeau? Moi, je suis chapeau rouge. Okay. Moi, je mets mon chapeau bleu. Je pense qu'on a entendu tout le monde. Puis je trouve que ce serait peut-être le temps de penser à faire un schéma, puis de mettre en pratique, de résumer qu'est-ce qu'on a trouvé pour voir qu'est-ce qu'on ferait ensuite. Oui, je pense que ça demande une bonne organisation. Donc, suite à la discussion qu'on a eue, je pense que ça serait peut-être intéressant de proposer des interventions, de juste en nommer. Je ne sais pas si quelqu'un a des idées. Moi, j'avais pensé à des cours de cuisine ou des ateliers de cuisine pour montrer au monde comment cuisiner, quoi cuisiner. Oui, c'est une bonne idée. Puis il y a une nutritionniste à l'école qu'on peut aller voir. Je sais qu'il y a des consultations, là, donc ça peut être une bonne idée pour mieux manger. J'avais pensé à proposer aux cafétériens en bas ou aux différents restos de donner des rabais pour les étudiants. Ça serait plus accessible pour nous. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Excuse. En fait, il y a aussi le panier bio qu'on offre à l'Université de Montréal, ici au campus de Laval, aussi à Montréal. Mais je sais qu'ils offrent des paniers qui préparent d'avance. Puis c'est quand même abordable. C'est des paniers qui incluent beaucoup de légumes, puis en fait un montant quand même considérable. Ça serait peut-être intéressant de le proposer là. Ça serait peut-être même une solution pour moi, en fait. Parfait. Sinon aussi, on pourrait faire des capsules vidéo pour comme promouvoir l'alimentation, promouvoir des meilleures habitudes de vie en général pour les étudiants. Ça serait une bonne idée aussi. C'est une bonne idée. Donc, d'ici à la prochaine rencontre, je pense qu'on peut penser à toutes ces interventions-là, puis on va se revoir dans une semaine. Go. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on est à la phase de co-construction. Donc, suite aux propositions d'intervention et à notre schéma qu'on a fait la dernière semaine, je ne sais pas si vous avez pensé ou réfléchi à une intervention qui serait intéressante à appliquer. Mais oui, justement, par rapport aux capsules vidéo, j'ai pensé à une intervention. Dans le fond, c'est une application smartphone qui est en fait établie par la Société canadienne du cancer, puis qu'en fait, elle envoie des messages textes pour pouvoir garder la motivation quand tu arrêtes de fumer. Donc, je pensais que c'était une bonne manière. Donc, on pourrait transformer vis-à-vis du sujet des bonnes habitudes alimentaires. Ça me fait penser que tout de suite après la rencontre la semaine passée, j'ai trouvé un article par hasard. Ça parlait que le taux d'efficacité auprès des jeunes, quand on employait le marketing social, était très élevé. Fait que c'est peut-être une façon qu'on pourrait aller chercher les jeunes de ce côté-là par le marketing social. Oui. Et puis en plus, on pourrait mettre sur Studium. C'est vrai. Puis en plus, tant qu'à le mettre sur Studium, ça va plus développer nos attitudes individuelles puis favoriser l'empowerment. Oui, c'est vrai. C'est bien. Donc, dans le fond, l'objectif de l'intervention, ça serait quoi? Je pense que ça serait comme promouvoir les saines habitudes alimentaires chez les étudiantes en fin d'infirmier. Étudiants. C'est bon? Parfait. Okay. Fait que si on passe à la planification. Je pourrais peut-être m'informer au directeur, voir s'il serait en accord qu'on mette ça, des capsules vidéo sur Studium, voir si ça serait correct. Par rapport à ça, je préfère la mise en page pour que ça soit agréable à voir. Moi, je pourrais écrire les textes. C'est super. Puis moi puis Yara, on pourrait peut-être aller voir la nutritionniste. Nutritionniste, à l'école. Ouais, au campus, puis on pourrait lui poser des questions à voir. Moi, je pourrais faire passer des questionnaires aux étudiants en sciences infirmières. Ce serait une bonne idée. Puis aussi, si
si on les distribue dans la cafétéria, il y a des étudiants d'autres programmes, donc ça pourrait toucher les étudiants à l'université. J'ai une question pour toi. Ça serait-tu des questionnaires avant et après l'intervention? Oui, exactement, c'est bien ça. On peut faire un suivi dans le fond. Pour savoir si ça fonctionne vraiment. OK. Et moi, je peux chercher des articles et des statistiques par rapport à d'autres interventions. C'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, que je pense que notre intervention pourrait toucher aussi des déterminants de la santé qui nous rejoignent, donc les habitudes de vie, les compétences d'adaptation personnelle, l'environnement social et physique, puis le revenu et la situation sociale, parce qu'on en a beaucoup discuté lors de la problématique. OK, parfait. Donc, c'est une bonne idée. Donc, on se met là-dessus. C'est bon, bye.